tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce Facebook Live spécial orientation dans le cadre de notre mois de l'orientation à l'École supérieure de publicité. Je suis Mélanie Viala, directrice générale des écoles supérieures de publicité. Alors, les écoles supérieures de publicité, ce sont des écoles de communication, de marketing et de digital. L'ESP, c'est la première école de communication en France puisqu'elle est née en 1927 et elle est présente à Paris, Lyon, Bordeaux et Toulouse. Donc peut-être que vous nous regardez depuis la page Facebook de l'ESP Paris, de l'ESP Bordeaux, Toulouse ou Lyon. En tout cas, bienvenue. Il y aura donc la possibilité de poser plein de questions dans le chat. On a un modérateur qui va pouvoir y répondre. Et puis moi, j'ai ma petite tablette, donc on va recevoir vos questions. N'hésitez pas, voilà, on est là pour parler de votre orientation. Alors oui, on est masqué. Désolée pour ça, j'espère que c'est pas trop désagréable. On va essayer de vous faire des grands sourires avec nos yeux. Je dis on parce que je suis avec Claire. On va revenir vers toi, Claire, et puis tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours tout à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous dire si vous nous entendez ou si vous ne nous entendez pas. Surtout, c'est important. Aujourd'hui, donc, le sujet, c'est orientation et Parcoursup. Donc, on va vous donner des conseils pour bien mettre en place une stratégie d'orientation. Donc, on va se poser la question de votre secteur d'études. Comment on sait si on a choisi le bon secteur d'études qui nous convient? Comment on sait si on convient à ce secteur d'études? Donc, on va se poser la question du profil. Est-ce que j'ai le bon profil pour rentrer dans ces études-là? Donc, le bon profil, c'est les bonnes compétences, les bonnes qualités personnelles aussi, la bonne personnalité tout simplement, puis aussi le bon parcours. Voilà, vous êtes nombreux à vous poser la question des spécialités du bac, parce que le bac, c'est nouveau, un tout nouveau bac. Donc toi, Claire, tu fais partie de l'ancien bac, tu vas nous raconter ça, mais en tout cas, on va essayer de répondre à vos questions sur quelle spécialité choisir pour optimiser mes chances d'être prise ou pris dans tel ou tel secteur d'études. Et puis, on va se poser la question de quel parcours de formation, parce que oui, il peut y avoir un secteur d'études qui vous intéresse, mais plusieurs parcours de formation. Je remonte mon masque, excusez-moi. Donc, vous allez, par exemple, en communication, pouvoir faire soit un DUT, alors maintenant c'est un BUT, soit un BTS ou soit un bachelor dans une école comme l'ESP, par exemple. Donc, on va vous expliquer toutes ces différences. Et puis, en fin de live, on va se poser la question de la bonne stratégie d'orientation. Donc, à quel moment je fais mes vœux, quel type de vœux je peux faire, et je pense à Parcoursup, et surtout bien penser aussi à tous les parcours qui sont hors Parcoursup et qui vont vous permettre justement de sécuriser votre orientation. Le but, c'est que vous ne vous retrouviez pas dans un an au mauvais endroit, dans la mauvaise formation. Et je le dis parce que on constate chaque année que presque la moitié des étudiants qui arrivent dans nos écoles, en fait, ils ont eu d'abord une première année de parcours un peu raté, voilà, une première année de mauvaise orientation. Donc à l'ESP, par exemple, c'est 30% des étudiants en première année qui ne viennent pas directement du bac, qui ont d'abord fait une année blanche, voilà. Donc, si c'est votre cas et que vous nous regardez et que vous vous posez des questions, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tapez rentrée décalée sur Google ou sur tout autre moteur de recherche. Vous verrez que vous n'êtes pas obligé d'attendre septembre prochain pour vous réorienter. Donc, vous pouvez rentrer en janvier, février dans une école. Et du coup, on va vous proposer une formation hyper intensive pour rattraper le retard que vous aurez accumulé. Mais vous serez directement en première année. Et du coup, en septembre 2021, vous serez donc en deuxième année du secteur d'études de votre choix. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, j'accueille Claire. Claire qui, il y a un an, se trouvait à peu près dans la même situation que vous. Elle se posait plein de questions sur son orientation. Aujourd'hui, Claire est en première année à l'ESP. Et on s'est rencontrés il y a à peu près un an, Claire. Et puis, tu savais pas trop ce que tu voulais faire. Tu te souviens? Ouais, c'était compliqué, hein, parce que, surtout la rentrée en terminale, se dire que c'est une année, fatidique en gros, qu'on a vraiment un gros examen à la fin de l'année, que, on sait pas ce qu'on veut faire plus tard, parce que souvent c'est à peu près ça en début de terminale. On sait pas trop ou alors on a une idée mais pas vraiment sûre. Donc, du coup moi, c'était surtout donc, quand je suis rentrée,
de l'étranger, parce que j'habitais à l'étranger avant. Donc, début de l'été, je me suis posé pas mal de questions sur mon orientation, parce qu'en plus, j'allais arriver dans une nouvelle ville où je connaissais personne, j'avais aucun point de repère. Donc, du coup, moi, ça a été assez compliqué. Et en fait, j'ai directement tapé sur Google École supérieure Bordeaux. Et je suis D'accord. tombée sur l'ESP. Alors toi, du coup, ta clé d'entrée, c'était plutôt école supérieure. C'était pas communication, par exemple. Non, C'est non, étonnant. Donc toi, une école supérieure de n'importe quoi, mais une école supérieure, en ouais. fait, c'est ça? C'est bizarre. Alors, c'est pas forcément le conseil que j'allais vous donner, mais on t'écoute, Claire. Ben, moi, en fait, c'est surtout que j'avais beaucoup besoin d'être encadrée. J'en avais pas mal discuté avec les professeurs qui me connaissaient Parce que mieux. t'étais une mauvaise élève? Ah, pas du tout. Ouais, c'est Non, bien ce non, que je me c'est disais. Sinon, tu serais pas dans le fauteuil. non, c'est surtout que en fait, j'ai beaucoup besoin d'être rassurée, savoir si j'ai bien compris ce que je suis en train de faire. C'est juste, mais c'est des questions toutes bêtes ou reconfirmer que j'ai bien compris une partie du cours. Mais en fait, c'est des choses que j'aurais pas eues à la fac. Donc en fait, je T'aimes pas savais être toute dire, seule, en fait, c'est voilà, ça? T'aimes bien c'est pouvoir ça. échanger. Donc, D'accord. du coup, je me suis dit, bon, bah, la fac, c'est mort, j'oublie. Du coup, je regarde un peu les écoles qu'il y a sur Bordeaux. Donc là, j'ai vu tous les trucs ingénieurs et tout. J'ai dit, laisse tomber, c'est pas pour moi. Et puis là, je suis tombée sur École supérieure de publicité. Et là, je me suis dit, hein, ça existe. Tiens. Donc, je me suis dit, c'est quoi le secteur? Donc, la com et tout. Et puis, en fait, je suis allée sur YouTube et j'ai regardé pas mal de vidéos sur les différents secteurs, donc notamment le secteur de la com. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça pourrait me correspondre. C'est vraiment pas mal, ce petit truc-là. Donc, du coup, en fait, j'ai regardé des vidéos et après, en fait, je suis allée voir sur le site de l'ESP pour voir le parcours et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'ils faisaient un stage d'orientation, donc le stage Comme Inside. Comme Inside, d'accord. Et du coup, j'ai postulé pour le stage. Et puis, du coup, j'ai fait le stage. Donc, une semaine de stage à l'École supérieure de publicité. Donc, moi, c'était de Bordeaux, mais elle y est dans toutes les écoles ESP de France. Donc, du coup, j'ai eu, comme vous pouvez le voir sur le live, du coup, j'ai fait une semaine en immersion dans l'école avec l'équipe pédagogique. Du coup, j'ai eu des cours de photo, des cours de montage. La première journée, on a eu un peu un cours d'initiation sur le secteur de la com, donc les débouchés et ce qu'on pourrait faire du coup avec une future formation en communication. Et du coup, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai eu la révélation sur le secteur de la com, c'est pas mal. Super. Bon, du coup, effectivement, le stage d'orientation, on va pas se mentir, c'est quand même une très, très bonne façon de découvrir un secteur alors là, on découvre tout d'un coup, hein. On découvre, est-ce que le secteur me plaît? On voit un peu tous les métiers, on voit les cours, on voit une école de l'intérieur, on voit les profs, on voit aussi d'autres étudiants, qui sont aussi dans l'école. Donc, là, quelque part et on voit si on a le profil. Donc, quelque part, on coche toutes les cases très rapidement. Mais bon, tout le monde ne fait pas un stage d'orientation. En plus, le prochain à l'ESP, par exemple, il n'est qu'en février. Donc, en attendant, je vous invite quand même à ne pas attendre et puis à regarder par vous-même. Donc, on va passer justement à cette première question. Est-ce que ce secteur d'études est fait pour moi? Donc là, on va parler communication parce qu'on est à l'ESP. Mais globalement, dites-vous que toute la méthodologie que je suis en train de dérouler avec vous, donc un secteur, deux profils, etc., vous pouvez l'appliquer à d'autres secteurs d'études que celui de la communication. Donc, pour revenir sur la com, il faut se poser la question, tout simplement, je choisis, je commence à regarder un peu la com, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde plus précisément? Donc, tu l'as dit, Claire, la première journée dans ton stage, vous avez regardé un peu les métiers. Je pense que c'est quand même le but premier quand on fait des études, c'est pour trouver un métier, donc un métier qui nous épanouisse, dans lequel on va être heureux, un métier où on gagne de l'argent et où on n'est pas au chômage tous les 4 matins. Voilà, donc ça, il faut quand même aussi l'envisager. Donc, on va chercher plutôt un secteur à déboucher. Donc, pour voir s'il y a des débouchés, il y a plusieurs façons de regarder. Vous pouvez regarder, il y a des études, des grandes enquêtes. Vous pouvez regarder sur le site du ministère du Travail, mais vous pouvez aussi tout simplement aller regarder sur les sites web des formations.
il y a un indicateur qui est important, c'est le taux d'insertion professionnelle des étudiants qui sortent de cette formation. Voilà, c'est une obligation légale de le faire figurer sur les sites. Donc, si ça y est pas, c'est mauvais signe déjà, pour commencer. Sur celui de l'ESP, vous verrez plusieurs chiffres, parce que nous, on regarde l'insertion professionnelle de nos étudiants avant même qu'ils aient leur diplôme. Alors, ça peut paraître étonnant, mais effectivement, les étudiants à l'ESP sont en alternance dès la 3e année. Donc, il n'est pas rare, et d'ailleurs, il est même fréquent, qu'avant même qu'ils soient diplômés, ils aient déjà eu une proposition de CDI par l'entreprise qui les prenait en apprentissage. Voilà, c'est ça l'intérêt de ces formations professionnalisantes. Donc, ça représente à peu près 35% de nos étudiants qui signent un CDI avant même d'avoir fini leurs études. OK. Et après, l'autre chiffre que vous pouvez regarder, c'est celui qui est le plus fréquemment mis dans les sites web, c'est le chiffre d'insertion professionnelle à peu près à 6-12 mois en sortie d'études. Donc là, à l'ESP, par exemple, on est à 92% de CDI signés à 6-12 mois sortie d'études. D'accord ? Vous pouvez aussi regarder si ça vous intéresse, si ça vous importe de gagner beaucoup d'argent. Tout le monde n'est pas dans ce cas, mais si ça vous importe, vous pouvez regarder le salaire en sortie d'études. Quel est le prix le montant de la première rémunération en CDI après les études. Voilà, donc à l'ESP, on est aux alentours de 33 000 à 34 000 euros selon les villes. Par an, bien sûr, pas par mois. On n'est pas voilà, on ne forme pas des footballeurs. Je suis désolée. Donc ça, ça peut être un bon indicateur. Moi, je pense que le meilleur indicateur, c'est quand même est-ce que vous avez envie de le faire, voilà, parce que parfois il y a des secteurs où il y a un peu moins de débouchés, mais quand on est passionné, on peut y arriver. Alors la bonne nouvelle, c'est que dans la com, il y a des débouchés dans le marketing et dans le digital. Donc l'ESP, c'est vraiment adapté à ces nouveaux métiers et vraiment très en phase avec les demandes des professionnels. Tous les programmes, ils sont repensés chaque année avec des professionnels reconnus dans le secteur de la communication qui disent on a des besoins sur tel métier, sur telle spécialité. Et nous, on fait évoluer nos programmes pour que on puisse répondre à cette demande du marché. Voilà, donc il y aura des débouchés, mais surtout, je pense parce que j'ai fait ce métier, que ce sont des métiers qui font juste vibrer. Voilà, donc je peux pas vous les détailler tous, ça serait malheureusement trop long. Allez voir sur le site web de l'ESP, vous verrez, il y a plein de fiches métiers. On va vous présenter non seulement des métiers, mais aussi des portraits d'anciens étudiants. Donc, si vous voyez le mot alumni, sachez que alumni, ça veut dire ancien étudiant. Donc, si on vous parle des alumni de l'ESP ou de toute autre école, voilà, ce sont les anciens étudiants. Donc, allez voir les portraits d'alumni de l'ESP, vous verrez, il y a des très, très belles carrières qui sont nées à l'ESP. Récemment, il y a le PDG du Point, donc le fameux titre de presse, le magazine Le Point, qui est un ancien de l'ESP, par exemple. Donc voilà, c'est une grande fierté. Et on a plein de très, très belles carrières qui sont nées dans cette école. Donc vous verrez des fiches métiers de directeur artistique, comme là, Edmond, qui est chez Christian Dior, il me semble. Donc des directeurs artistiques, des concepteurs-rédacteurs. Donc un concepteur-rédacteur, c'est celui qui invente les slogans. Par exemple, le fameux slogan qui a fait le tour du monde, parce que je le vaux bien. Ça, c'est des concepteurs-rédacteurs qui pensent les slogans. On va avoir des gens dans l'événementiel, donc qui vont penser un événement. Il y a des gens dans le monde des partenariats. Pour reprendre l'exemple de L'Oréal, par exemple, ça va être, tiens, L'Oréal va s'associer au Festival de Cannes. Il va travailler avec des égéries, donc les fameuses ambassadrices qui montent les marches dans leurs belles robes avec leurs belles coiffures, etc. Ça, il y a des responsables qui font ça, qui choisissent des égéries, qui font les contrats avec eux. Ça, c'est les métiers de la communication. On va avoir le monde de la presse, donc les attachés de presse. Alors, c'est important de noter qu'on peut travailler dans la communication pour des marques. Voilà, j'ai parlé de L'Oréal beaucoup parce que j'ai commencé chez L'Oréal, donc c'est un exemple qui me parle un peu, mais on peut travailler pour autre chose que des marques. On peut travailler pour des personnes. Par exemple, on peut être typiquement attaché de presse d'un chanteur. S'occuper de toute la communication d'un chanteur, d'un artiste, d'un footballeur. On prenait l'exemple du foot tout à l'heure. On peut travailler pour soit un parti politique ou une institution politique. À l'Élysée, par exemple, il y a une armée de communicants. Donc voilà, ça s'appelle de la communication politique. On peut aussi travailler pour une cause, une association. Par exemple, Amnesty International.
Je prends cet exemple à dessein puisque nos étudiants ont travaillé pour Amnesty International dans le cadre d'un grand appel à projet qui avait été développé par Amnesty International, un appel à projet international. Donc, il y avait des écoles du monde entier qui ont participé. Et c'est des étudiants de l'ESP Paris qui ont gagné le concours et qui ont vu du coup leur campagne déployée. Donc, bravo aux étudiants de l'ESP Paris. Voilà, donc la communication, c'est pas qu'une affaire de marque. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et puis, c'est parfois pour dire des choses positives et parfois, c'est aussi pour gérer des problèmes. Donc, je pense aussi, par exemple, à la communication de crise qui fait vibrer aussi d'une certaine façon. Donc, vous pouvez... alors, c'est pas drôle, hein, mais on anticipe les crises quand on travaille pour une compagnie aérienne. On anticipe... un crash, malheureusement. Quand on travaille pour une industrie de pharmaceutique, on anticipe aussi des crises sanitaires, des grands scandales sur des effets secondaires possibles. Voilà, donc il y a des gens qui sont préparés. Et dans nos écoles à l'ESP, on prépare aussi à ces métiers-là de la communication de crise. Voilà, j'ai essayé de parler de beaucoup de métiers, mais vraiment pas de tous. Donc, allez voir le site web de l'ESP, lisez les témoignages des étudiants. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. En tout cas, si parmi tous les métiers que j'ai évoqués, il y en a un qui vous a un petit peu parlé, dites-vous, peut-être que vous avez envie de devenir la future star de la communication. Et du coup, on va passer à la question 2. Est-ce que vous pouvez être une star de la communication? Donc, est-ce que vous avez le bon profil, les bonnes compétences? Je vais te poser la question à toi, Claire, si tu veux bien, pour commencer. Toi, tu penses que c'est quoi le bon profil d'un communicant? Je pense qu'il y a pas mal de qualités à avoir quand on veut travailler dans le domaine de la com. Je pense surtout à la curiosité, donc être très curieux, ouvert d'esprit, du coup, ça va un petit peu avec, je pense. Je pense qu'il faut être très organisé, donc notamment là pour la crise, la com de crise, il faut avoir une très bonne organisation. Ou l'événementiel aussi. Ouais, en événementiel aussi. Et après, qu'est-ce que je pourrais dire je pense que, il y a plein de trucs. Tu m'avais parlé de créativité quand on avait préparé. Toi-même, tu es créative d'ailleurs. Ouais, je fais un peu de trucs à la maison, comme du scrap. Donc, je pense que la créativité, notamment donc, pour les créations pour la créa, pour le domaine de la créa, c'est très important. Qu'est-ce que c'est le domaine de la créa dans des études en communication? Ça va être tout ce qui va toucher à l'affiche en général, donc la photo et tout ce qu'on fait. Donc des affichages. Ouais, des affichages publicitaires. Après, en soi, les compétences, vous n'êtes pas, entre guillemets, obligé de les avoir maintenant. Moi, je vois mes compétences que là, je commence à découvrir, ou même que j'ai découvert après mon stage à l'ESP comme Inside. Ça va être, par exemple, je me croyais beaucoup plus timide que ce que je suis. Alors, je me souviens que tu m'avais dit que tu étais timide. Ouais. Et finalement, tu es là. Oui. C'est pas trop stressé, ça va un peu. mais non, puis la timidité, ça se travaille beaucoup. Là, je vois avec nos cours de théâtre, ça m'aide beaucoup à savoir parler en public, apprendre à gérer son stress avant de parler devant du monde. De toute façon, on aura toujours le moyen de travailler sur, entre guillemets, nos défauts et nos points faibles ou les compétences qu'on n'a pas. Ça va être notre job à nous, en tant qu'école, de détecter si c'est un point faible majeur ou si c'est au contraire, si vous avez un potentiel que vous ne connaissez pas. Je me souviens, puisque c'est moi qui fais passer ton entretien d'admission et j'en fais passer quelques-uns de temps en temps encore, tu m'avais dit que tu étais timide. Mais en fait, on sent bien que c'est ta perception de lycéenne et que finalement, au fond de toi, tu as la ressource pour ne pas l'être. En même temps, au lycée, on n'est pas entraîné. Quand tu te dis, ouais, là, je vais devoir passer devant du monde, alors qu'au final, au lycée, la majorité de personnes devant lesquelles tu passes, à moins que tu fasses du théâtre ou que tu aies des activités extrascolaires qui sortent de ce domaine-là, de ne pas être enfermé sur toi-même, tu l'as forcément, tu te sens forcément timide parce qu'au lycée, tu fais juste des exposés devant maximum 25 élèves, quoi. Et puis, c'est des camarades de classe qui sont la plupart du temps tes copains. Donc, au final... Oui, il n'y a pas de stress. Ouais, voilà.
Pas Alors comme là, que où ouais. on est, on a du monde. D'ailleurs, je vous invite à poser vos questions dans le chat. J'ai pas l'impression d'en recevoir beaucoup pour l'instant. Donc, mais c'est normal puisque vous êtes 50% à être en terminale. Donc, du coup, vous êtes forcément timide et vous n'osez pas poser des questions CQFD. Je vais juste rebondir sur les qualités que tu évoquais. Moi, je trouve que c'est tout à fait juste, hein. Tu parlais de curiosité, de créativité. Tu m'avais aussi parlé un peu d'ouverture d'esprit. D'esprit. Moi, je peux te dire, et je peux vous dire aussi à vous, chers spectateurs, ce que je cherche, moi, quand je fais passer des entretiens d'admission. Donc, les entretiens d'admission, c'est dans le cadre du concours d'entrée à l'ESP. On rentre sur concours et justement, on va vérifier que vous avez le profil. Donc, on va vérifier à travers des épreuves écrites si vous avez les bonnes compétences et à travers un entretien si vous avez les bonnes qualités personnelles, ce qu'on appelle des soft skills en anglais. Donc, voilà, des traits de personnalité qui, à notre avis, peuvent correspondre. Donc, par exemple, on va chercher plutôt des gens qui lisent et qui écrivent en tout état de cause, qui aiment bien les mots. Voilà, si vous aimez bien, par exemple, un bon jeu de mots, un slogan, c'est en général bon signe. On va aussi chercher des gens qui s'intéressent, qui ont un avis sur les choses, qui ont même parfois des convictions, qui s'emballent pour des causes, parce que voilà, communiquer, c'est défendre un message, défendre une cause quelque part. On va chercher des gens qui ont des émotions. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, mais la communication, c'est quand même l'art de faire ressentir quelque chose aux gens, de déclencher une émotion, une envie. Ou de leur mettre, les faire réfléchir à une idée. Et pour ça, il faudrait déjà que nous-mêmes, on soit capable de ressentir ces émotions et qu'on soit capable d'empathie. Voilà. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place des autres. Pour communiquer, ça me semble essentiel. On le voit dans les cours, notamment les cours de théâtre ou même en psychosociaux, quand on étudie les campagnes publicitaires, notamment celle de, je pense, à Intermarché, avec le garçon qui vient faire ses courses et qui achète des légumes pour la fille, pour lui montrer, enfin vous la connaissez normalement, elle est passée partout, mais on voit que c'est vraiment important d'essayer de toucher le public de par ça en fait, de par les émotions qu'il peut ressentir. Donc là c'est l'amour, mais enfin il y a plein d'émotions à aller toucher pour faire entre guillemets une bonne campagne. Et je pense que les meilleures campagnes justement elles sont elles sont centrées touchent, sur l'émotion, ouais, elles touchent, hein. Ouais, c'est vrai. Et là, tu vois, c'est bien parce que tu illustres mon dernier point que je voulais aborder, c'est le fait d'être dans l'échange. Et tu vois, là, par exemple, Claire, elle rebondit sur ce que je dis. Donc, si vous passez un entretien d'admission dans une école de communication ou pour un parcours communication, échanger, parler, voilà, il n'y a rien de pire que quand on pose une question, on nous répond oui ou non et qu'on ferme la conversation. Voilà, donc on veut des gens qui rebondissent, voilà, qui ont des choses à dire. Voilà, c'est de la communication en même temps. On a des questions. Ah, Claire. Alors, l'ESP est-elle accessible après un bac+2? C'est une question de Faustine. Oui, Faustine, je ne sais pas ce que vous avez fait comme étude. Voilà, qu'est-ce que c'est que votre bac+2? Si vous avez fait un parcours en communication, vous pourrez rentrer naturellement dans un de nos bachelors troisième année, en spécialité création publicitaire, en spécialité stratégie digitale ou autre. Mais si ce n'est pas votre cas et que vous avez fait autre chose que de la com, on va vous proposer de rejoindre ce qu'on appelle un cycle intensif. Donc, c'est une admission passerelle qui va vous permettre de faire une troisième année mise à niveau. Voilà, donc à la fin de cette année, vous aurez un titre certifié de niveau 6. Donc, vous aurez votre bachelor communication de l'ESP. Mais d'abord, vous aurez eu une mise à niveau et ensuite, vous pourrez enclencher sur un master à l'ESP ou dans l'école de com de votre choix. Deuxième question. Ah oui, on a plein de questions, c'est génial. On a Maxime Blanc aussi qui demande... c'est la même question. Donc, Maxime, j'espère que j'ai répondu à votre question. On a Lucie qui demande s'il y a des possibilités de bourse ou autre. Alors ça, c'est une bonne question et en particulier
dans le contexte qui nous occupe, hein, voilà, on a quand même un sujet économique. Alors, les bourses, c'est normalement dans le secteur du public, d'accord? Donc, voilà, il y a le Crous et vous pouvez être éligible à des bourses. Quand vous rentrez dans le secteur privé, malheureusement, vous perdez cette éligibilité aux bourses du Crous. Ceci étant dit, à l'ESP, sur certains critères, et notamment si vous auriez été boursier dans le public, on va regarder votre dossier. Et si vous êtes un excellent étudiant qu'on a envie de faire rentrer dans nos rangs, eh bien dans ces cas-là, on a un système aussi de bourse d'études à discrétion. Voilà, donc c'est pas peut-être pas aussi généreux et généralisé que ça serait dans une école publique, mais vous avez d'autres façons de pouvoir financer vos études quand vous êtes dans une école comme l'ESP, puisqu'on en parlera. Vous faites beaucoup de stages et vous avez aussi un peu de temps libre pour avoir un job étudiant. J'espère, Lucie, avoir répondu à votre question. Une autre question, alors je crois que c'est une autre Lucie. Je reçois beaucoup de questions d'un coup là. Jérémy, notre modérateur, il faut arrêter là, c'est trop. Lorsqu'on vient d'un parcours commercial, DUT Tech Deco par exemple, et que l'on souhaite intégrer l'ESP en alternance, n'y a-t-il pas de difficultés supplémentaires pour trouver une entreprise qui nous fasse confiance? Eh bien, Lucie, j'ai envie de répondre oui et non. Tech Deco, c'est pas tout à fait le même parcours que la communication. Donc, on intègre parfois des étudiants qui ont fait Tech Deco en 3e année. Notre recours, quand même, c'est de se dire faites un cycle intensif pour bien récupérer les bases. Et vous serez toujours à temps de trouver une alternance par la suite. Mais parfois, en fait, rien qu'avec ce DUT Tech Deco, et si vous avez fait des stages, je vous encourage à en faire. Dès que vous avez un peu de temps libre, votre IUT, normalement, il vous délivre des conventions de stage, donc profitez-en. Eh bien, on a vu par le passé, et c'est encore le cas cette année, on a des Tech Deco qui trouvent des stages et des alternances. Emma, y a-t-il désolée Claire, je réponds à toutes les questions parce que tu n'es malheureusement pas encore au fait de tout ça. Y a-t-il des différences entre les différents campus? Alors, on va peut-être vous montrer tout à l'heure des différences entre les locaux, hein. Chaque campus a sa propre personnalité. En revanche, sur les formations et sur le contenu pédagogique, ça c'est hyper important pour nous. Que vous fassiez l'ESP à Bordeaux, à Toulouse, à Paris ou à Lyon, vous avez exactement la même formation, la même qualité et les mêmes matières. Ceci dit, toutes les formations ne sont pas proposées partout. Si vous voulez voir toutes les formations, elles sont toutes à l'ESP Paris, c'est normal, c'est l'école la plus ancienne. Et bien d'ailleurs là, on se trouve actuellement dans les locaux de l'ESP Paris, c'est dans le 16e arrondissement. Et donc là, vous trouverez le BTS, par exemple, et vous trouverez tous les masters. Ils sont tous ouverts, et notamment aussi le Master International Marketing qu'on fait à Paris. À Bordeaux, Lyon et Toulouse, tous les masters ne sont pas ouverts. Voilà. En revanche, tous les B3 sont ouverts, le bachelor globalement est ouvert aussi. J'espère répondre à la question de Emma. Amandine, est-ce que le bachelor est certifié par l'État? La réponse est oui. Titre RNCP niveau 6. Voilà, donc vous pouvez aller voir sur notre site web, vous trouverez toutes les références. Est-ce qu'il est possible de faire une alternance à l'étranger? Question de Silidja. C'est compliqué puisque l'alternance, c'est 1 jour par semaine. Donc, il faudrait pouvoir vous déplacer 4 jours en entreprise à l'étranger et 1 jour à l'ESP. En revanche, on a l'ESP à Berlin. Donc, vous pouvez faire votre alternance en Allemagne si vous le souhaitez, à Berlin. Donc, et la formation de l'ESP, c'est un master et c'est en anglais. Voilà. Je vais reprendre quand même le cours de notre échange, si vous permettez. Et j'invite du coup les modérateurs à essayer de répondre à un maximum de questions dans le chat pour qu'on puisse avancer. Merci beaucoup. On en était où, Claire? On en était au profil. Est-ce que j'ai le bon profil pour faire des études en communication? Toi, tu nous as donné ton avis sur les compétences personnelles. Moi, j'ai donné le mien aussi. On n'a pas parlé des compétences un petit peu plus objectives qu'on peut trouver, par exemple, sur un dossier scolaire. Bon, globalement, on n'attend pas grand-chose à ce niveau-là. On ne va pas regarder trop votre dossier à l'ESP. On va quand même
valider à travers les épreuves du concours que vous avez une bonne culture générale, c'est quand même important, et une bonne culture communication. La culture communication, en tout cas, c'est une appétence pour la communication et le marketing et les marques en général. Donc, sans dévoiler trop de choses, on va vérifier que vous connaissez quelques slogans publicitaires, que vous reconnaissez les logos. Voilà, c'est juste pour s'assurer que c'est des sujets qui vous intéressent, d'accord ? Et puis, on va regarder aussi votre niveau d'anglais. Non pas que on s'attend que vous, on attend de vous que vous soyez déjà fluent. On sait que malheureusement tous les lycées sont pas forcément bien équipés pour transmettre voilà la bonne façon d'enseigner la langue et de vous libérer la parole. Voilà, donc en général on se retrouve avec des premières années qui sont un petit peu verrouillées, qui ont un peu peur de parler. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui vont oser. Voilà, donc tant que vous avez envie de faire l'effort, vous êtes les bienvenus. Si vous ne voulez pas faire l'effort de parler anglais, ben ça va pas le faire. De toute façon, la plupart des termes en communication, ils sont en anglais. Alors, voilà, à déjà ça partir de ce commence pas très bien, moment-là, effectivement. Si tu as raison, tu as raison. Mais on est bien d'accord qu'aujourd'hui, ça te semble incontournable de parler anglais. Ah oui. Bon, alors toi, Mais de toute façon, pour tous les métiers, hein, il n'y a pas que la com. Hein. S'il y en a qui sont pas du tout dans le domaine de la com, c'est pareil. Hein. L'anglais, ça devient primordial. Oui. Oui, et effectivement, pas que dans le secteur de la communication. Donc, quel que soit le secteur que vous choisissiez, essayez l'anglais. Faites un minimum Voilà, d'effort. faites l'effort. Et peu importe si vous parlez bien, pas bien, l'important c'est d'essayer et globalement de comprendre à peu près et de se faire comprendre. C'est le conseil que je vous donnerai. Troisième point quand même, on n'a pas parlé des spécialités bac. Je sais que ça vous préoccupe pour beaucoup d'entre vous et en plus, si vous nous regardez, vous êtes probablement en train d'inaugurer ce nouveau bac. Toi, tu as fait un bac ES, maintenant ça n'existe plus, ces filières, voilà, on choisit ses spécialités. Donc vous avez le choix entre plus d'une dizaine de spécialités et vous vous posez peut-être la question, quelle spécialité choisir ? Donc la première réponse que je vais vous donner, elle est simple, c'est aller voir sur les sites web des formations que vous visez en fait. Voilà, donc parfois sur certaines formations Parcoursup, ils vont vous dire on veut que vous ayez telle et telle spécialité. À l'ESP, vous trouverez pas ça parce que on va pas forcément vous recommander une spécialité en particulier. On juge que toutes les spécialités, à partir du moment où elles vous conviennent, où vous êtes épanoui dans cette spécialité, eh bien, ça va faire de vous des gens plus intéressants. Par exemple, si vous avez envie de faire des maths, on pourrait se demander quel rapport entre les maths et la com. A priori, il n'y en a pas. Eh bien, si, en fait, il y a un premier rapport qui est le goût des chiffres. Et les chiffres, c'est important. Quand on fait un budget, par exemple, quand on fait un événement, il y a un budget derrière. Quand on achète de la publicité à la télé, il y a un budget. Quand on fait des enquêtes consommateurs, voilà, eh bien, on fait des statistiques. Donc voilà, les chiffres importants. Et puis, les maths, ça donne un esprit de logique, par exemple. Voilà, donc c'est pas inintéressant. Donc, je vais pas lister toutes les spécialités. Choisissez celle que vous voulez. Si vous me demandez vraiment mon avis, je vais vous dire de faire plutôt sciences économiques et sociales, tout simplement parce que je pense que c'est ce qui se rapproche le plus des matières que vous allez aborder après dans vos années d'études en communication. Toi, d'ailleurs, Claire, alors t'as pas choisi cette spécialité en tant que telle, mais tu as fait un bac ES, donc forcément, tu as fait beaucoup de SES. Est-ce que tu peux nous dire un peu le rapport entre SES et communication ? Du coup, je parlerai plus du marketing. Du coup, dans nos cours de marketing, là, il y a beaucoup plus de rapport avec la SES qu'on avait l'année dernière, que j'avais l'année dernière, de par le fait qu'on parle beaucoup de marché. Et le marché, on le voit surtout en SES plus qu'en d'autres matières. Mais après, en soi, il y a de la philosophie aussi qui est importante. Là, je le vois par rapport aux cours de psycho. De toute façon, il y a à peu près tout qui est important. Il y a tout qui se mélange un peu dans le domaine de la com. Enfin, c'est mon avis, c'est ce que je ressens. C'est après la chose qu'il faut se dire, c'est qu'aussi on est une promo où on a tous des bacs différents. Bac ES, bac L, bac S. Il y a une question pardon, mais je rebondis, de Julie-Anne, qui demande si en ayant fait un bac STMG, on a des difficultés. Est-ce que tu as des camarades en STMG, justement, pour répondre à Julie-Anne ? Oui, j'ai une camarade qui était en STMG l'année dernière, et au contraire, elle a même plus de facilité que nous qui étions en ES l'année dernière.
Parce que STMG, c'est vraiment tout, du coup, le marketing et tout. Enfin, vous avez des cours de marketing normalement à STMG, je Il me crois. semble, ouais. Et en fait, D'ailleurs, elle est en STMG marketing, donc ouais, de bah fait, voilà. Et du coup, en fait, elle a beaucoup d'avance sur nous, sur le marketing. Mais en fait, du coup, ce qui nous permet qu'on on échange tout le temps et elle nous permet de prendre un peu d'avance. Elle nous explique les points qu'on n'a pas compris parce qu'elle, du coup, c'est comme si elle les revoyait. Du coup, en fait, c'est super intéressant. Et le fait qu'on ait tous des parcours différents, ben, en fait, on s'aide tous entre nous. Voilà, donc c'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer. Il y avait aussi la question de Claire, elle s'appelle Claire aussi, Pilose. Quelles sont les meilleures spécialités au lycée à avoir pour rentrer dans cette école? Vraiment, choisissez celle que vous voulez. Au contraire, nous, ce qu'on va aimer, et on porte beaucoup d'attention à créer des classes qui... on choisit un par un les étudiants pour créer des classes qui aient du sens. Et du coup, effectivement, cette diversité, elle nous plaît beaucoup. Je sais qu'il y a une spécialité, par exemple, art, où vous allez même faire du cirque. Ben, moi, je trouve ça génial. Voilà. Donc, si ça vous plaît, si vous avez envie de développer une fibre artistique, elle vous sera très utile dans la communication. Donc, ne vous arrêtez pas du tout sur est-ce que ça va me servir ou pas. Choisissez vraiment ce qui vous fait vibrer. D'accord? Vous aurez tout le temps dans la vie de faire des choses qui ne vont pas vous plaire. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir votre bac avec une bonne moyenne, une bonne mention si c'est possible. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. Alors ça, c'est valable à l'ESP. Encore une fois, regardez bien sur Parcoursup et sur les formations publiques. Parfois, ils vont quand même exiger des spécialités. Donc, c'est aussi, du coup, j'en viens à mon point numéro 3, qui est quel parcours de formation choisir. Et là, peut-être que vous allez être un peu contraint déjà par votre profil ou les spécialités que vous avez choisies. Peut-être qu'il y a certains parcours qui ne seront pas forcément adaptés, par exemple, pour entrer en DUT communication ou en BTS. Voilà, donc moi, je ne vais pas pouvoir vous dire tous les parcours de formation possibles. Si on regarde la communication, comme je l'ai dit en intro, en gros, on va avoir 3 choix. On va avoir des DUT. Ça, vous les trouverez sur Parcoursup. Donc, ça se passe dans le cadre d'un IUT, donc d'une université. C'est en 2-3 ans désormais. Voilà, il y a eu une petite réforme sur les DUT, donc maintenant, ça va jusqu'à 3 ans. Ensuite, vous avez les BTS. Les BTS, c'est dans le cadre d'un lycée. D'ailleurs, si vous êtes en terminale, vous devez voir aussi des étudiants en BTS dans votre lycée. Mais on trouve aussi des BTS dans des écoles privées. Par exemple, l'ESP propose et prépare au BTS. Et d'ailleurs, on prépare très très bien, puisqu'on a des chiffres de réussite proches de 100%, voire à 100% depuis 2 ans par exemple. Et il y a 3 ans, on était à 98%, donc on est globalement au-dessus de 96% tous les ans sur le BTS. Donc il n'y a pas que dans les lycées publics et il n'y a pas que sur Parcoursup qu'on puisse obtenir un BTS, qui est donc un diplôme d'État. Troisième voie pour faire de la com, c'est le bachelor. Donc, les écoles privées, comme l'ESP, les écoles de com, proposent chacune leur propre bachelor. Donc, le bachelor, c'est une formation en 3 années. Donc, à l'ESP, c'est le bachelor communication et marketing, qui donne accès à un titre certifié, voilà, qui est inscrit au registre national des certifications professionnelles. Donc, vous allez faire 3 ans cette fois, donc contrairement au BTS qui est en 2 ans. 3 années avec une particularité, le bachelor, c'est beaucoup plus professionnalisant. Donc, comme chaque école peut choisir son programme, elle fait ce qu'elle veut en fait, tant qu'à la fin, elle place l'objectif, c'est le titre n'est délivrable que si les gens trouvent un travail derrière. Donc, ça nous oblige quand même à faire des formations de qualité et en phase avec le marché. Ce qu'on fait volontiers bien sûr, mais du coup, on va pouvoir marquer un petit peu chaque bachelor de chaque école va avoir sa propre personnalité, sa propre patte. Et du coup, je vais te laisser peut-être en parler, Claire, puisque toi, tu as choisi un bachelor. Tu aurais pu faire un DUT, tu aurais pu faire un BTS ou un bachelor. Pourquoi tu as choisi le bachelor? Alors, déjà, j'ai été voir sur Parcoursup et en fait, les DUT et BTS proposés dans le public, parce que du coup, au début, je m'étais fixée sur le public à cause du prix, on va dire, des écoles privées. Mais en fait, les BTS et les DUT, souvent sur Parcoursup, c'est des taux d'admission très faibles
dans le sens 20% en moyenne, je Ouais, crois. ça, c'est vrai que c'est un point à prendre en compte, Ouais, effectivement. Il ne faut pas tout miser parce là-dessus, en tout cas. qu'il y a beaucoup de monde qui demande le secteur de la com pour au final très peu de place. Donc au D'accord. final, on est beaucoup plus. Enfin, si vraiment le domaine de la com ça te plaît, en fait, bah, du coup, tu es un peu, pas un peu à la ramasse, mais enfin, tu es un peu laissé de côté, quoi. Et du coup, bah, en fait, quand j'ai vu le SP et que j'ai fait le stage d'admission, enfin, le stage comme Inside, en fait, après, j'ai regardé un peu le parcours du coup de l'ESP sur la plaquette de l'ESP. D'accord. Et en fait, j'ai vu qu'en troisième année, on était en alternance. Et ça, du coup, en fait, je me suis dit, en fait, c'est le meilleur moyen de combler et l'aspect financier. Parce que du coup, quand tu es en alternance, déjà, tu es payé. Donc, Oui, c'est vrai. ça Hein. fait Donc, ça. non, mais c'est important de. Je vais clarifier parce que on le sait pas toujours, mais effectivement, qu'est-ce que c'est être en alternance? C'est avoir un contrat d'apprentissage. Donc, c'est un rythme en alternance. À l'ESP, par exemple, c'est 1 jour à l'école, 4 jours en entreprise. Mais c'est surtout une modalité de contrat. Donc, par exemple, le contrat d'apprentissage. Donc, vous avez un petit salaire qui est entre 60 et 100% du SMIC selon tout un tas de critères dans lesquels je vais pas expliciter. Et en plus de ça, votre formation est intégralement payée. Voilà, c'est ça et du Ouais. coup, forcément, ben, avec ce petit salaire, tu peux rembourser tes Bah, premières années en d'études. gros, c'est un peu ça. Mais bah, après, en fait, c'est ça, plus le fait que justement, après, enfin, à notre sortie de formation, on aura déjà, là, je vois, je suis en première année, j'ai déjà des stages. Enfin, j'ai déjà un stage de 3 mois là, au mois de Mmh. janvier. J'en aurai un l'année prochaine en deuxième année. Et après, je serai en alternance. Donc, en fait, tu te mets directement dans le bain de l'entreprise. Donc, en fait, quand tu postules après, les entreprises se disent, ouais, bah, elle a déjà eu un cas, elle sait déjà comment ça se passe les entreprises, les agences de com, elle sait comment ça se passe. Donc, elle se dit, bah, c'est mieux que de prendre, entre guillemets, une personne qui n'a pas d'expérience, en fait. Oui. Donc, en fait, c'est, entre guillemets, tout bénéf pour Tout nous, quoi. bénef. Voilà. Ouais, en tout cas, je te confirme, hein, en cumul, quand on regarde un étudiant qui sort de bachelor à l'ESP, bah, il a accumulé 18 mois d'expérience professionnelle. Voilà, donc déjà, il a 1 an et demi d'expérience pro, alors qu'il n'a même pas encore commencé vraiment, qu'il est encore en Ouais. études en tout cas. Donc c'est effectivement plutôt positif. On n'a pas mentionné, on a parlé d'un bachelor, parce que c'est sûr, tu es en première année. Donc, Donc je me permets de rappeler que finalement, quand on est en bachelor à l'ESP, on va avoir finalement 4 bachelors possibles, puisque parce les 2 que premières années, elles spécialité. sont en tronc Mm. commun, mais tu vas pouvoir, Claire, en troisième En année, troisième choisir année. ta spé. D'accord? Donc comme tu auras fait des stages et que tu auras testé un peu toutes les matières, tu vas pouvoir choisir entre stratégie digitale, création publicitaire, stratégie communication et marketing, et je garde le meilleur pour la fin parce que je sais que c'est ce que tu veux faire, relations publiques et événementielles. Oh, tu es à temps de changer encore, mais pour l'instant, c'est ça qui te fait vibrer. Bah Tu as envie de là, faire de l'événementiel, toi, c'est bah ça? là, j'essaye de faire mon premier stage dans l'événementiel, comme ça au moins je me fixe. Enfin, c'est ça que je conseille peut-être aussi, c'est de faire des stages enfin, du coup là, les stages orientation, dans à peu près tous les domaines qui vous plaisent, comme ça vous fixez vraiment si en fait au final, en une semaine, vous pouvez vous rendre compte que non, en fait, ça vous plaît pas. Enfin, vous pensez que vous avez les compétences et que vous aimez ça, mais en fait, si ça se trouve, pas du tout. C'est pour ça que les stages, ils sont hyper importants. Ouais. Voilà. Et c'est ce que disent nos anciens étudiants. Vous pourrez trouver des témoignages sur le site de l'ESP. Ils disent vraiment que pendant leur bachelor, ils ont pu tester différents métiers de la com. Et du coup, ça leur a permis de vite trouver leur voie. Et de vite aussi trouver un secteur. Voilà, il y en a qui aiment plus les métiers du luxe. Il y en a qui vont être plutôt dans, je sais pas moi, dans le monde du digital. On peut aussi se décider entre est-ce que je vais plutôt travailler en agence ou est-ce que je vais travailler dans des grandes entreprises, dans des grosses boîtes ou au contraire plutôt dans des startups. Chacun son profil en fait, et ça on peut pas le savoir tant qu'on On a n'y est pas pas allé. testé, ouais. Voilà. Euh, je vais peut-être donner quelques conseils maintenant qu'on a vu BTS, DUT ou bachelor. Une fois qu'on sait quel parcours de formation, encore faut-il choisir à quel endroit on va. Voilà. Par exemple, si on veut faire un bachelor, il y a plusieurs écoles. Donc, comment on choisit la bonne école, par exemple?
Donc là, moi, c'est vraiment hyper important de prendre le temps et de bien regarder. Je sais que toi, c'est ce que tu as fait, tu vas nous en parler. Déjà, c'est de consulter les programmes. Donc là, vous voyez sur votre écran apparaître la plaquette de l'ESP. Donc elle est magnifique, regardez-là. Euh, vous verrez des témoignages d'étudiants, mais vous verrez aussi toutes les matières. Voilà, donc regardez le nombre d'heures qui sont consacrées à votre formation. Dans une bonne formation, c'est quand même un nombre d'heures suffisant à l'école, voilà, pour apprendre plein de choses. Et puis, une pédagogie, c'est un nombre d'heures, c'est des matières, mais c'est aussi une façon d'apprendre. Voilà, donc à l'ESP, par exemple, on a une pédagogie qu'on appelle par le projet. C'est-à-dire que très rapidement, vous allez être mis en situation avec des vraies entreprises qui vont du coup vous proposer des problématiques qu'elles rencontrent et vous allez vraiment travailler pour elles. Voilà, donc ça, je sais Claire que c'est quelque chose qui t'intéresse. Là, ça va être le test dans pas si longtemps que ça, parce qu'il y a la première compétition junior, je crois que c'est après les vacances. Ouais, je sais plus, c'est c'est cette année en tout cas. Et donc du coup, en rapport avec ça, regardez les entreprises partenaires des écoles, parce que du coup, ça vous donnera peut-être une petite idée de comment est l'école, on va dire. Ouais. Et ouais, du coup, les compétitions, ça permet aussi de vous entraîner directement, à tout le déroulé que vous allez devoir faire après pour la création d'une campagne, par exemple. Ouais. Là, vous voyez vraiment tous les stades qu'il faut et toutes les étapes à réaliser. Et les étapes, en fait, c'est les étapes que vous allez réaliser après pendant vos... Absolument, ouais, c'est une mise en situation réelle. Deuxième conseil, vérifiez que les titres soient reconnus par l'État. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, ça, vous allez sur les sites web, normalement, il y a un numéro d'enregistrement aussi, donc hyper important de bien le vérifier. Troisième point, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé des entreprises partenaires. Donc, regardez quel accompagnement dans la recherche de stage ou de contrat pro. Donc, il y a une question d'entreprise partenaire. Vous pouvez demander où est-ce qu'ils sont en stage, vos étudiants, mais on peut aussi demander comment je suis accompagnée. Alors, nous, à l'école, par exemple, à l'ESP, donc là, en fait, on a une personne qui s'occupe des relations entreprises dans l'école, donc qui nous donne des cours une fois toutes les 2 semaines, je crois, pendant 2 heures, pour nous expliquer comment faire un bon CV, qui nous entraîne pour les entretiens d'admission, les entretiens d'admission, d'entretien d'embauche. Voilà. Qui nous aide pour nos lettres de motivation. Donc ça, c'est le truc, c'est chaque CV, en fait, à chaque fois, si on personnalise nos CV en fonction de l'entreprise qu'on envoie, elle relit tout, on lui donne tout. Et après, lorsqu'on a eu notre entretien et qu'on est admis dans ce job, elle fait tout ce qui est relation donc administratif entre guillemets entre l'élève et l'entreprise. Du coup, ça c'est vraiment bon pour... Oui, donc ce coaching, pour moi, il est vraiment important. En tout cas, l'ESP, c'est quelque chose sur lequel on capitalise. On va vous accompagner individuellement pour que vous trouviez votre entreprise. Et du coup, regardez le réseau des entreprises. Alors, les entreprises dans lesquelles on est en stage ou en alternance. Et aussi, regardez, tu le disais tout à l'heure, les entreprises avec lesquelles l'école travaille dans le cadre de projets. Donc moi, j'ai fait l'exercice hier justement de demander à nos responsables pédagogiques dans les différents campus quelles étaient les récentes boîtes avec lesquelles on a bossé. Donc je vous les livre. Du coup, il y avait But, les magasins But. Il y avait Crédit Agricole. Il y avait les salles de sport L'Orange Bleu cette année. Il y a eu Haribo. Il y a eu Birchbox. Je les vois. Aussi, non 10 heures aussi. 10 heures, ouais, exactement. Et puis on a encore une victoire de l'ESP. Il y avait un grand concours organisé par Coca-Cola. Dis donc, ça apparaît à l'écran immédiatement, c'est incroyable. Donc grand concours international organisé par Coca-Cola et l'ESP Lyon s'est illustré, donc Coco Lyon, bravo, on est très très fiers. Voilà, c'est une très belle marque, bosser pour Coca et puis en plus surtout sur un sujet comme vous pouvez le voir très développement durable et transition écologique, donc on aime beaucoup ça à l'ESP. Sachez qu'à l'ESP, chaque étudiant doit participer à un concours
par an. Voilà, donc ça c'est important parce que ça permet de se confronter aussi aux talents d'autres étudiants. Et puis c'est à valoriser sur votre CV. Quand vous gagnez un concours pour Coca-Cola, je peux vous dire qu'après les portes des entreprises elles s'ouvrent beaucoup plus facilement. Donc ça c'est notre objectif, de vous mettre sur cette voie-là d'être employable, de l'employabilité. Autre conseil, si vous pouvez, faites comme Claire, faites un stage d'orientation. Alors, il se trouve que toi, tu as trouvé ta voie. Parfois, d'autres, finalement, se sont rendus compte que c'était pas leur voie, hein, donc c'est aussi fait pour ça. Mais dans tous les cas, je pense que avec tes camarades, quand tu avais fait le stage, vous avez passé un bon moment. Donc franchement, c'était super. Et puis même là, je vois la plupart, enfin, 3 ou 4 filles de ma classe aussi qui étaient au stage avec moi l'année dernière. Donc au final, on se connaissait déjà avant la rentrée. Donc ça permet entre guillemets de moins stresser. Ça crée des liens. Ouais. Mais bon, le prochain stage d'orientation, vous voyez les dates qui apparaissent sur votre écran. Malheureusement, celui de Paris n'aura pas lieu a priori à cause du contexte sanitaire. Donc ça vous fait attendre jusqu'en février. Donc c'est peut-être un peu tard. Je vous recommande donc de miser sur d'autres moyens de renseignement. Je vous recommanderais bien les portes ouvertes aussi, mais c'est vrai qu'actuellement les écoles sont fermées. Ceci dit, nous on a inventé un concept fabuleux à l'ESP, c'est des portes ouvertes fermées. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais en tout cas samedi prochain, donc le 21 novembre, on va vous proposer des rendez-vous dans les campus en visio. Donc, vous pourrez avoir un rendez-vous personnalisé, individuel, avec un membre de l'équipe dans chaque campus. Et il va vous faire une visite de l'école. Donc, voilà, il aura une petite caméra, il va vous présenter l'école, il va répondre à vos questions. Donc, ça sera c'est presque comme si vous y étiez. Allez voir les réseaux sociaux. Vous allez voir sur les réseaux sociaux de l'ESP, il se passe plein de choses. On voit bien les coulisses, on voit les stories des étudiants. Enfin, ça vous permet quand même de voir un peu l'état d'esprit des écoles. Hein, voilà. Donc, normalement, en particulier dans les écoles de com, les réseaux sociaux sont plutôt bien faits et voilà, chaque école a sa touche, a sa patte. Donc, vous verrez celle de l'ESP et vous nous direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve en tout cas que c'est une école qui est super humaine, conviviale aussi, et en même temps très exigeante. Donc, vous jugez-en par vous-même. N'hésitez pas à passer un coup de fil aussi. C'est vrai que on perd un peu le réflexe du téléphone, mais voilà, il y a des gens au bout du fil qui vont décrocher. Et même en période de confinement, il y aura toujours quelqu'un de disponible pour vous renseigner. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être intéressé par l'école en particulier. Vous pouvez juste poser des questions sur la communication en général. C'est aussi notre rôle de vous orienter. Donc, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez appeler Coralie, Clarisse, Corentin ou Philippe à Toulouse. Voilà, donc voilà. Et on les aime beaucoup. Ils sont super sympas. Ils connaissent très bien les métiers de la com. Donc, vous pouvez y aller. Ils vont pouvoir vous renseigner. Et puis sinon, vous pouvez parler aux étudiants. Donc, il suffit de mettre un message sur le Facebook ou l'Insta. Il y aura toujours un étudiant pour vous répondre. Vous pouvez aussi nous interpeller sur les réseaux sociaux et dire, moi, je voudrais parler à quelqu'un, par exemple, qui a fait, comme Juliane, une terminale STMG. Est-ce que vous connaissez quelqu'un pour que je puisse échanger avec cette personne? Et voilà. Donc ça, n'hésitez pas à demander précisément un profil d'étudiant avec qui parler. En attendant, on a Claire qui a fait une terminale ES. Et du coup, toi, Claire, qu'est-ce que tu recommanderais? Ou en tout cas, peut-être, oui, qu'est-ce que tu dirais? Tiens, si un lycéen te posait la question, qu'est-ce que tu dirais de ton école? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui est différent à l'ESP d'une autre école? Alors, je pense que ce qui est vraiment différent entre l'ESP et les autres écoles de com, donc là, je compare avec les autres écoles de com, c'est entre guillemets les relations qu'on a avec les personnes, donc que ce soit de l'administration ou même nos intervenants, donc nos profs qui nous donnent cours. En fait, on sait très bien, donc là, surtout en période de confinement, on se retrouve pas mal seul. Pour la plupart, ils sont en appartement étudiant, donc c'est très compliqué. Dur, ouais. Surtout que bon là, même si on a les cours à distance, c'est différent quoi. C'est pas les mêmes cours, mais au final, on se rend compte que les profs, ça change pas en fait. C'est comme si on les avait devant nous, ils ont les mêmes réactions que si on était avec eux. C'est exactement pareil et puis on peut leur envoyer des messages quand on veut. On a une plateforme Slack avec laquelle on communique avec toute l'équipe pédagogique. Même entre nous élèves, on a fait un groupe de classe. Vous avez des cours en visio? Ouais, que en visio. Pour la plupart, ça change pas grand-chose. Enfin,
D'après moi, hein, parce que il y en a pour lesquels ça change. Le fait de ne pas se retrouver devant des personnes, pas avoir vraiment l'interaction qu'on a en classe. Mais sinon, pour moi, ça change pas grand-chose, à part en cours de PAO, là, de programmation assistée par ordinateur avec Julien, donc qui nous fait des cours de Photoshop, d'InDesign et tout, où là, ça change un peu parce qu'au final, les choses où on se retrouve un peu bloqué. Ouais. D'habitude, on a l'habitude qu'il D'habitude, vienne il et vient, qui, il te ouais, c'est débloque, lui qui il te clique et montre, au voilà, il final, prend ta là, souris, ouais, quoi. voilà, Voilà. c'est ça. Là, c'est plus possible. Bah là, c'est plus possible, mais sinon, ça change rien du tout. Même les cours de théâtre, je savais pas comment on allait faire, mais là, au final, vendredi, on a eu cours, jeudi, on a eu cours de théâtre et prise de parole. Ça n'a rien changé du tout. C'était pareil, donc Le c'est théâtre super. Ouais, en distanciel. oui. Ah non, on Génial. était on était surpris, mais ouais. Ah oui, mais ça, c'est parce que vous avez un très bon prof. On a une petite question d'Adrien. Dans l'école, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait un bac pro ou juste des bacs généraux? Est-ce que toi, dans ta classe, tu as des bacs pro? Oui. Oui. Bah, justement, j'ai un élève qui a un bac pro. Alors, je sais plus ce qu'il a fait précisément. Parle plus fort. Je sais plus ce qu'il a fait précisément, mais ouais, il était en bac pro. Ouais. Oui, donc moi, je confirme que les bacs pro sont bien sûr admis et acceptés à l'ESP sans aucun problème, sous réserve des mêmes conditions qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, en tout cas, nous, on ne va pas regarder quel type de bac vous avez fait, Adrien. On va regarder votre niveau de culture générale, votre niveau d'expression. Voilà, les mêmes épreuves que pour tous. Donc, ne vous préoccupez pas de ça. En revanche, préparez bien le concours, voilà, travaillez un peu votre anglais, un peu votre culture communication et votre culture G, et tout devrait bien se passer. En tout cas, si vous avez envie de faire de la com, c'est déjà un très très bon point. On va peut-être arriver à la fin de ce live, puisqu'il est 11h56. On n'a pas parlé. Si, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, pourtant on est dans un lieu assez atypique. On est dans le studio photo. Parce que, ouais, les locaux. En tout cas, moi, je voudrais vraiment insister sur ce conseil, c'est de regarder les locaux aussi. Ouais. Bah, non, c'est vrai qu'en confinement, c'est compliqué. Et normalement, vous les regarderez pendant les portes ouvertes. Mais là, là maintenant, on est dans les locaux de Bordeaux, de l'ESP Bordeaux. On est dans le studio photo. Donc, Ah bah ça, c'est justement, on est en train de regarder la visite virtuelle des locaux de Bordeaux. Voilà. Donc, au sous-sol, on a donc le studio photo, donc où il y a vraiment un vrai photographe professionnel, donc qui est aussi notre prof de photo, qui nous donne les cours de photo, du coup, dans le studio photo. On y a accès n'importe quand. Ça, c'est très bien, surtout pour les concours, par exemple, ou les compétitions qu'on a. Le fait de pouvoir accéder à du vrai matériel de pro, entre guillemets, quand on veut, c'est vraiment bénéfique. Et du coup, tu disais qu'il y avait un prof de photo, donc en effet, le principe de l'ESP aussi, c'est d'avoir des professionnels en résidence à l'école. Ça veut dire que quand on dit en résidence, ça veut dire qu'ils font pas que être prof. Non. Ils ont leur propre activité professionnelle. Voilà, donc ton prof de photo, avant toute chose, il est photographe. Voilà, le prof de photo, c'est une partie de son activité, mais il est surtout photographe. Et du coup, il a accès au studio et il travaille avec sa propre activité professionnelle ici. Donc comme ça, il est tout le temps là, c'est sympa. Ah ouais. Tu peux le voir, tu peux lui demander des conseils. Et en même temps, tu peux le voir travailler. Oui. Et on a pareil avec un réalisateur. Ouais. Notre prof de audiovisuel aussi. Du coup, lui, il est aussi, il est réalisateur, mais aussi prof. Et ben, d'ailleurs, j'étais avec lui pendant la présentation de l'ESP. C'était quand? Il y a un mois, je sais plus. Ok. Très certainement. On a fait avec vidéos. Brice, ouais. Ok. Voilà, donc il s'appelle Brice. Donc là, vous voyez, justement, ça c'est un atelier vidéo à l'ESP. Donc on voit, la vidéo, c'est une matière très importante dans notre école. Alors tout le monde n'en fait pas avec autant de dextérité, mais en tout cas, vous serez tous initiés à la vidéo. Même si à la fin vous devenez pas réalisateur, c'est pas le principe, mais le principe c'est de cultiver. Oui. Ouais, le but c'est qu'on ait vraiment des bases sur tout. C'est pour ça qu'on a des cours de photo, des cours de prise de parole. C'est qu'on, même si pour notre futur, si on veut faire un métier très précis où il n'y a pas besoin de faire de la photo, le but c'est, si tu es chef, de pouvoir dire moi je veux que ça rende ça. Exactement. C'est avoir cet effet, de pouvoir vraiment toucher à tous les métiers. Et c'est ce qu'on a sur les deux années de tronc commun en première année. C'est exactement ça. Voilà, donc à la fin, c'est de pouvoir être un bon chef de projet, donc de comprendre à peu près tous les métiers. Il y a une question de Claire Pilose. Quand sont les concours d'entrée?
Alors, vous pouvez aller sur le site, vous verrez qu'il y a plusieurs dates de concours. Donc, normalement, les concours, c'est en physique, hein, donc c'est en présentiel. Pendant le confinement, les concours continuent. Et notamment, on a une grande journée spéciale admission en ce mois de l'orientation, le samedi 28 novembre. Donc, on a choisi cette journée parce que voilà, c'est à la fin du mois de l'orientation. Donc, 21 novembre, vous pourrez faire des visites virtuelles dans les écoles, discuter avec des conseillers formation. Et 28 novembre, si le concours, si l'idée de rentrer à l'ESP vous séduit, n'hésitez pas à vous inscrire. Je le dis d'autant plus qu'à l'ESP, les concours d'entrée sont gratuits. Voilà, ce n'est pas le cas de toutes les écoles. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas tenter sa chance. Le 28 novembre, concours d'entrée, il faut s'inscrire en revanche. Donc, on va vous mettre dans le chat un petit lien pour vous inscrire au concours. Et si vous passez le concours d'entrée pour Paris, c'est le même que pour Bordeaux, Toulouse ou Lyon et inversement. Et donc, vous passez d'abord le concours et après, vous pourrez choisir votre campus. Ça, c'est aussi important de le noter. J'arrive au dernier point quand même, puisqu'il est 12 heures, donc on a un peu dépassé, donc je vais essayer de speeder. Le dernier point, c'est quelle va être ma stratégie d'orientation. Une fois qu'on sait qu'on veut faire de la com, par exemple, comment je m'y prends? Alors, soit vous savez déjà que vous voulez faire l'ESP parce que c'est le coup de cœur comme toi, bon, bah là, c'est clair, on passe le concours et puis on réserve sa place. Mais parfois, on n'est pas encore sûr et puis on hésite entre DUT, BTS. Voilà, si vous avez choisi votre parcours d'orientation, même si vous avez choisi de faire un DUT ou un BTS, il y a Parcoursup. Donc, c'est début décembre, c'est en décembre le début de votre réflexion en Parcoursup. Vous allez faire vos vœux. Mais toi, Claire, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller par rapport aux vœux, pas forcément de ton expérience personnelle, mais aussi voilà, de ce que tu as pu observer pour les gens qui ont voulu faire de la com et qui ont fait des vœux sur Parcoursup? Du coup, moi, j'ai un peu fait que des vœux de com. Oui, donc toi, tu as fait des vœux sur Parcoursup malgré tout. Oui. D'accord. L'école, mon lycée m'avait obligée à faire des vœux sur Parcoursup pour justement avoir une issue de secours au cas où. Donc, avoir un plan B, ça, vraiment, c'est le conseil que je peux vous donner. Avoir un plan B en plus, au cas où, en plus de votre plan A. Du coup, moi, j'avais déjà eu l'ESP, donc depuis, j'avais réussi mon concours depuis le mois de novembre, je crois. Oui, c'était en novembre. C'était en novembre. Et du coup, en fait, j'ai continué sur Parcoursup. Après, je pense que j'aurais fait des choix différents si j'avais pas encore sécurisé passé le l'ESP. concours. Ouais, j'aurais fait des choix différents parce que en fait, c'est sur la com, c'est vraiment des très petits taux d'admission. Donc, toi, par exemple, tu as été prise en quoi sur Parcoursup? Rien du tout. Ah, t'as pas été... D'accord. J'ai été tout en liste d'attente. Tu avais tenté les BTS et les DUT? Ah, j'avais fait BTS, DUT, j'avais même mis une école de commerce, j'avais mis une fac. J'avais même pas été prise en fac. C'est... Bon, alors du coup, ça valide le conseil que j'allais vous donner plus globalement. Mais voilà, il y a Parcoursup, mais n'oubliez pas quand même de sécuriser vraiment un parcours aussi hors Parcoursup. En l'occurrence, voilà, et tenter des écoles de communication si c'est la com qui vous intéresse. Mais quel que soit le secteur, de toute façon, cette information que vient de donner Claire, voilà, elle concerne quand même beaucoup d'étudiants malheureusement en France. Donc voilà, vous n'êtes pas assuré d'avoir les choix que vous souhaitez. Voilà, donc peut-être que Parcoursup au fur et à mesure va s'améliorer, s'optimiser, mais c'est vrai qu'il faut quand même toujours envisager qu'il n'y a pas que sur Parcoursup qu'il y a des formations. Et donc, en tout cas, mettez tout en œuvre pour avoir, comme tu disais Claire, un plan B, de façon à ne pas se retrouver en juillet, août avec rien du tout. Finalement rien du tout comme toi, ou quelque chose qui ne vous plaît pas. Ouais. Voilà. Si vous êtes dans cette situation, donc je reboucle, mais si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, c'est-à-dire vous êtes aujourd'hui dans une fac ou dans une formation qui ne vous correspond pas, n'oubliez pas qu'il existe le système des rentrées décalées. Donc, plein d'écoles proposent ce format. À l'ESP, c'est le cas. À l'ESD, École supérieure du digital, c'est aussi le cas. Vous pouvez rentrer en janvier-février dans l'école. Vous allez avoir une formation de rattrapage pour rattraper le début de l'année que vous n'aurez pas suivi. Donc, vous allez être dans une classe dédiée et on va vous mettre en intensif des cours. Donc, c'est un peu chaud, mais en même temps, ça vous fait rattraper une année. Ce qui va vous permettre à la fin, là en juin, de valider votre première année comme si vous étiez là depuis le début.
Et vous allez pouvoir donc intégrer la deuxième année tout à fait normalement. Donc en septembre 2021, vous serez dans une classe de deuxième année, vous n'aurez pas perdu de temps. Voilà, donc vraiment réfléchissez à ça. Ça peut quand même vous C'est une sauver une bonne année et solution. surtout Ouais. ça vous permet de garder le moral, surtout en cette période de confinement où du coup déjà étudier en période de confinement c'est pas drôle. Si en plus on n'étudie pas quelque chose qu'on aime, on peut vite décrocher. Et Voilà. donc ça, voilà. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez échanger sur ce sujet. Y a-t-il d'autres questions? On va clôturer. Alors, du coup, si je récap, Claire, on s'est dit, on regarde le secteur d'études. Comment on regarde le secteur d'études? On regarde les chiffres d'insertion professionnelle. On regarde éventuellement le salaire, même si c'est pas quand même le plus important. Et puis peut-être que ça vous parle pas aujourd'hui quand on parle de 34 000 € en sortie d'études, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez regarder ça. Et surtout, regarder des fiches métiers et des témoignages d'anciens. Une fois qu'on a regardé ça, on regarde quel est le profil qui est demandé pour faire ces études. Donc là, le profil, c'est des qualités personnelles, ce qu'on appelle les soft skills. C'est des compétences, voilà. Donc pour la com, culture générale, culture communication, un bon niveau d'anglais, s'intéresser globalement à plein de choses. Et puis, troisièmement, c'est un bon parcours. Donc, est-ce que j'ai les bonnes spécialités? Ça, vous allez voir sur les sites web des formations que vous visez. À l'ESP, pas de spécialité obligatoire, je le rappelle. Enfin, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le parcours de formation. Est-ce que je suis plutôt formation courte, formation longue? Est-ce que je suis plutôt privé, public? Est-ce que je veux de l'anonymat? Je veux une très grande école, une plus petite école? Voilà, donc là, on a donné tout un tas de conseils. Je vous invite à regarder le replay sur comment on sait que c'est la bonne école, à qui je parle, qu'est-ce que je peux regarder, quelles sont les subtilités dans les programmes qui doivent attirer mon attention. Et puis enfin, on se pose la question de la stratégie d'orientation pour éviter de se retrouver, encore une fois, dans la situation la pire. C'est-à-dire, j'arrive en juillet et puis je reçois mes résultats de mes vœux et puis il n'y a rien qui me plaît, il n'y a rien qui me va. Donc ça, il faut absolument éviter ça. Donc toujours un plan B. Voilà pour le récap. Je merci à notre modérateur Jérémy qui a répondu à plein de questions pendant le live et ça nous a permis à nous de dérouler et de vous dire un maximum de choses. Donc, il y a eu beaucoup de questions aussi sur le concours, comment ça se passe. Donc, n'hésitez pas encore une fois à vous inscrire sur la session du 28 novembre. De toute façon, si vous vous inscrivez sur nos sites, il y a quelqu'un qui va vous rappeler, donc ne vous inquiétez pas. Il vous enverra soit un petit SMS, un petit mail, et puis du coup, vous pourrez lui poser toutes les questions. On est là pour ça, voilà, c'est hyper important. Dans des écoles comme l'ESP, en tout cas, on a vraiment à cœur de vous connaître avant même que vous mettiez un pied dans l'école. Voilà, c'est hyper important, tu le sais, toi, Claire. Ouais. Voilà, et c'est, je pense, ce qui fait aussi l'intérêt. Voilà, on connaît bien nos étudiants, ils nous connaissent bien aussi, et ça nous permet de mieux travailler ensemble. Je n'ai plus de... Ah si, j'avais aussi des questions sur le stage d'orientation. Donc, je rappelle, le stage d'orientation en février, donc c'est pendant les vacances d'hiver. A priori, il y en avait un qui était prévu en décembre à Paris. Malheureusement, si la situation se complique encore, il y a des risques que ça soit annulé. Mais en tout cas, si vous êtes déjà inscrit, on le reportera sur février. Donc, ce stage d'orientation dure, selon les campus, entre 3 et 5 jours. Vous allez découvrir plein de matières. Tous les profs que vous allez rencontrer, c'est les profs qui enseignent vraiment à l'ESP. Hein, c'est pas des profs qui viennent de nulle part. Et vous allez découvrir notre façon d'enseigner, c'est-à-dire un projet. Et du coup, à travers ce projet, petit à petit, on va vous faire rentrer plein de compétences, de la retouche photo, du cadrage, de la prise de parole, voilà, tout un tas, préparer une belle présentation aussi. Voilà, donc tout ça, c'est à travers un projet que vous allez devoir mettre en œuvre pendant 3 à 5 jours. Donc, je pense que dans le lien, on va vous donner dans le chat, pardon, on va vous donner le lien pour vous inscrire et découvrir davantage ce stage d'orientation. Il est destiné aux premières, terminales et bac+1. Voilà, si vous êtes en seconde, c'est encore un petit peu trop tôt. Notre objectif, c'est vraiment d'être sur une logique d'orientation. Donc, on attend que vous soyez en première et on l'ouvre quand même au bac+1 parce qu'on sait à quel point, parfois, c'est important
de se réorienter. Voilà, vous voyez les dates qui s'affichent à l'écran. Je crois qu'on a fait le tour. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Claire. Est-ce que tu veux dire un mot pour la fin ou un dernier petit conseil? C'était pas prévu ça. Un dernier petit conseil, non, juste faites bien vos recherches, même si les stages sont annulés, continuez. Vous bloquez pas, même si je sais que ça va être compliqué, même pour nous là, pour nos stages à nous, c'est compliqué parce qu'avec le corona, C'est pas c'est facile. pas facile, mais il faut surtout pas baisser les bras et ouais, continuer. Bonne chance à vous surtout. Merci beaucoup Claire. Donc on vous donne rendez-vous, j'espère avoir le plaisir de retrouver certains d'entre vous le 21 novembre sur les visites de nos campus. Donc nous on sera dans les campus, on vous attend, on sera en visio et puis on se rencontrera comme ça par écran interposé, c'est déjà pas si mal. Et en tout cas on vous fera la visite complète des locaux campus par campus. Voilà, à très bientôt, merci de nous avoir suivis. Bye bye.